Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est l'amour. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le véritable Dieu, c'est toi. Merci Père pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Comptez parmi les vivants, tous sont infiniment reconnaissants, Papa. Merci parce que tu me donnes encore santé divine, protection divine, sécurité divine. Tu combles encore de bénédictions en ce nouveau matin. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, tresse autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Que ta parole touche encore ce matin. Qu'elle touche, change les vies ce matin. Qu'elle touche, transforme les vies ce matin. Qu'elle s'ensémence dans les cœurs ce matin. Que tes paroles soient porteuses dans les vies ce matin. C'est le faire, tu peux le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bien-aimés, nous allons bien évidemment écrire dans Matthieu 4, dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La méditation. Donc, il retiendra notre attention ce matin. Pourquoi devons-nous méditer la parole de Dieu? C'est très important. Alors, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous étions de leur nombre, éloignés du Père, éloignés de la source, loin du Créateur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, par sa grâce, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Qu'en est-il de lui? Écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? As-tu fait à l'image et à la ressemblance de Dieu? Où est mon prochain? Loin du Père, loin de la source, loin de mon Créateur, loin de son Créateur. Que faire pour ramener mon prochain à la source? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions la parole pourra les atteindre. Ils reviendront au premier amour, ils reviendront au Créateur, au Père, à la source. Ils reviendront, bien mes frères et sœurs, à leur destinée, à leur mission. Je partage la deuxième partie de mon enseignement où je touche plus en détail ce qu'il en est de la repentance et de la conversion. Je fais suivre la prière. Et la troisième partie est suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. On passe de la vie ancienne pour la nouvelle vie. Et en quoi consistera cette nouvelle vie? Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, la troisième partie est plus concentrée à la méditation. Comment réussir sa méditation? Il est écrit la parole de Dieu. Au commencement de la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Revenons à notre enseignement de ce jour, bien mes frères et sœurs, la méditation. Pourquoi devons-nous méditer la parole de Dieu?
devons-nous méditer la parole de Dieu? Question très importante, très intéressante. Pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ? Et je voudrais que nous comprenions une chose, nous sommes à son image, à sa ressemblance. Il nous a fait créature merveilleuse, créature unique, créature admirable. Dieu a mis en nous des dons et des talents. Se glorifier au travers de nous. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important pour nous de nous rapprocher du Créateur. Celui qui a mis en nous des dons et des talents. Celui qui se glorifie au travers de nous. Il est temps pour nous de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir au Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comment pouvons-nous vivre loin de celui qui nous a créés? Comment pouvons-nous vivre loin de notre destinée, loin de notre mission? Il détient le calendrier de notre vie. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher de lui afin qu'il puisse nous conduire dans notre destinée, nous conduire pour notre mission. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous allez poursuivre pour un job, vous allez envoyer votre candidature. La candidature sera examinée. Lorsqu'on vous appelle dans la chrétien, vous allez être écouté. Et si vous êtes le candidat retenu, bien mes frères et sœurs en Christ, au sein de cette entreprise, vous aurez une mission. Vous serez comptés comme des employés de cette entreprise, votre mission. Et alors, vous aurez, bien mes frères et sœurs en Christ, des tâches à accomplir. Et vous serez payés par rapport à ça. Alors, si nous, en tant que créatures merveilleuses, admirables, nous, Dieu nous a aimés, nous a créé créatures spéciales, uniques, nous, il a mis à nous des dons et des talents. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous rapprocher de lui. Nous devons vivre près de lui, afin qu'il nous conduise dans notre mission, nous conduise dans notre destinée. La raison pour laquelle il nous a créés. C'est de ça dont il est ici. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, Dieu Père, Fils, Esprit, nous sommes faits corps, âme et esprit. À partir du moment où, bien mes frères et sœurs en Christ, le corps n'est pas nourri, il s'affaiblit, il se meurt. Je parle du corps humain. S'il n'est pas nourri, s'il n'est pas hydraté, le corps faiblit. Il va se déhydrater. Il va vers la mort. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'esprit, notre esprit, nous avons besoin que notre esprit soit régénéré. Et sur ce, bien mes frères et sœurs, pour que notre esprit soit régénéré, il faudrait que nous puissions connecter Dieu. Nous allons donc connecter Dieu par une démarche personnelle. Nous allons rechercher Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, dans la méditation par une démarche personnelle. Nous allons rencontrer la personne de Dieu. Pendant ce moment, bien mes frères et sœurs, le Saint-Esprit va régénérer notre esprit, va connecter notre esprit. Nous allons recevoir des révélations, révélation sur révélation. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, notre esprit se régénère. C'est de ça dont il est question. Et lorsque notre esprit se régénère, bien mes frères et sœurs en Christ, notre âme se restaure. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le corps est nourri, l'esprit est régénéré, l'âme est restaurée. Nous devons méditer la parole. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Genèse, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Voyez-vous, il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Il créa l'homme et la femme à son image. Nous devons nous rapprocher de la Dieu. Nous devons nous rapprocher de notre premier amour, de notre Créateur. Nous devons vivre près de lui. Nous devons nous connecter via la parole. C'est très important. Bien, mes frères et sœurs, pourquoi devons-nous méditer la parole de Dieu? Comme je l'ai mentionné, il faut nourrir le corps. Il faut régénérer l'esprit. Il faut restaurer l'âme. Il faut rentrer à son premier amour. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. C'est très important, bien, mes frères et sœurs en Christ. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme doivent rentrer à leur premier amour qui est Dieu, avant qu'ils ne soient conçus du ventre de leur mère. Avant que l'homme et la femme soient conçus du ventre de la mère, Dieu l'a aimé. Dieu l'a aimé avant la conception. Dieu l'a aimé pendant la conception. Dieu a veillé pendant qu'il était en ventre, dans le ventre de notre mère. Dieu a été là lorsqu'il a été sorti du ventre de sa mère. Et Dieu veille encore lorsqu'il grandit. Comment pouvons-nous vivre loin de Dieu? Quel amour! Il a le plan de la vie. Il a la destinée de ma vie. Il a tout entre ses mains. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu.
Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous devons méditer la parole de Dieu parce que Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus de ce donc, mais nous devons méditer la parole parce qu'il a préparé une destinée merveilleuse pour nous. Il a fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin que nous avons coordonné un avenir, une espérance. C'est écrit. Il a fait pour nous des projets de paix et non de malheur. Nous devons nous approcher de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est notre créateur. Mes frères et sœurs, en Christ, nous allons prendre quelques exemples bibliques. Nous allons prendre quelques exemples bibliques qui nous permettront de comprendre comment ces personnes se sont rapprochées de Dieu, comment ils ont vécu, bien mes frères et sœurs en Christ. L'apôtre Paul, il est écrit dans 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voyez-vous? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il est question de l'apôtre Paul. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il peut le dire en toute sérénité. Il a été fidèle à son appel. L'apôtre Paul a été fidèle à son appel. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc affronter la mort avec calme. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, sachant qu'il sera récompensé. L'apôtre Paul. Les questions de l'apôtre Paul. Je voudrais que nous comprenions ceci, bien, mes frères et sœurs en Christ. La récompense céleste n'est pas seulement pour les gens. Non, la récompense céleste est aussi pour tous ceux-là qui attendent avec patience le retour de Jésus. Pour ceux qui sont connectés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ces paroles nous encouragent. La parole de l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Ces paroles nous encouragent à poursuivre le combat. Même s'il nous semble dur, nous devons poursuivre le combat comme l'apôtre Paul. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous serons avec Jésus-Christ, nous verrons qu'il valait la peine. Comme mentionné dans 2 Timothée 4, 5. Mais toi, sois sobre. En toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Sois sobre. Humilie-toi. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, supporte les souffrances. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il y a des moments difficiles. Et à partir du moment où nous sommes connectés à ce moment difficile, nous les bravons. C'est de ça dont il est question. Nous ferons face au moment difficile, mais étant connectés à la source, connectés au Père, nous allons les braver. C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs en Christ. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis ton ministère. Remplis bien ton ministère. Si nous voulons être comme l'apôtre Paul, ce message est notre. 2 Timothée 4, 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis ton ministère. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, voici le premier exemple biblique que nous allons prendre pour expliquer pourquoi nous devons méditer la parole. Alors, le exemple de l'apôtre Paul est un exemple très pratique pour que nous puissions comprendre pourquoi nous devons méditer la parole. Parce que nous la méditons, bien, mes frères et sœurs en Christ, elle nous enseigne. Nous recevons la sagesse divine, la connaissance, l'intelligence. Bien, mes frères et sœurs, nous mettons en pratique la parole que nous avons apprise, la parole acquise. Nous la mettons en pratique. Sans plus tarder, nous allons passer à un autre exemple public, celui, bien, mes frères et sœurs en Christ, de David. Pris dans Somme 143, du verset 4 au verset 5. C'est pourquoi mon esprit est submergé en moi, mon cœur est consterné en moi. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes les actions. Je pense au travail de tes mains. Voyez-vous? Il est question de l'apôtre Paul. Il est question de David. Il dit, il est submergé, bien mes frères et sœurs en Christ. Son esprit est submergé en lui. Mon cœur est consterné en moi. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes actions. Je pense au travail de tes mains. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Nous pouvons voir dans la vie de David, bien mes frères et sœurs en Christ, intentionnellement, son cœur et son esprit sont placés sur Dieu. Et, bien mes frères et sœurs en Christ, ceci le stabilise dans ses réactions à la vie. Il reconnaît que Dieu a fait pour lui. De cet exemple, bien mes frères et sœurs en Christ, l'exemple de David consiste
à diriger ses pensées vers les Écritures. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et ses expériences passées avec Dieu lorsque sa vie devient difficile. Oui, bien nous pouvons nous en inspirer. Ça peut nous servir, le cas David. Oui, bien mes frères et sœurs, pour suivre notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous méditer la parole de Dieu? Alors, j'ai déjà pris comme exemple l'apôtre Paul, le roi David. Nous allons poursuivre dans la même lancée, bien mes frères et sœurs en Christ, le cas d'Isaac. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Genèse 24, 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca aussi leva les yeux, vit Isaac descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? C'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Isaac était le fils de Sarah. Isaac est le fils d'Abraham. Isaac a vécu son propre chemin personnel avec Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il était en train de méditer. C'est écrit. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ. Il méditait lorsque, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Rebecca arrivait avec l'homme qui était allé le chercher. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, l'Écriture indique qu'il a pris Rebecca pour épouse. Il a aimé Rebecca. Il a aimé Rebecca tous les jours et il a été réconforté après la mort de sa mère. Isaac aimait et n'aimait Rebecca. Lorsqu'ils partagèrent anniversaire après anniversaire sans enfant, Isaac prie vers le Seigneur et le Seigneur entendit sa prière et le bénit avec des jumeaux. C'est pour comprendre que, bien mes frères et sœurs en Christ, la méditation et la prière étaient intimement liées à la vie d'Isaac. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, comme il méditait, il attendait l'arrivée de son épouse. C'est alors que survint Rebecca, son épouse. L'arrivée de Rebecca, bien mes frères et sœurs, a donné un tournant dans la vie d'Isaac. L'Écriture indique qu'il a pris Rebecca pour épouse. Il l'aimait tous les jours. Et qu'il a été conforté après la mort de sa mère. Bien mes frères et sœurs en Christ, il y est mentionné année après année, bien mes frères et sœurs en Christ, ils étaient sans enfants. Isaac pria le Seigneur et le Seigneur lui donna des jours. Je voudrais que nous comprenions ceci, bien mes frères et sœurs en Christ. La méditation et la prière étaient intimement liées à la vie d'Isaac. C'est ainsi que, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur leur donna des jumeaux, ce qui façonna l'orientation de sa famille. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'arrivée de Rebecca a tourné la vie d'Isaac. Isaac n'était plus seul. Et maintenant, à côté de son épouse Rebecca. Et par la suite, il a levé la prière et le Seigneur leur a donné des jumeaux. Voyez-vous, il méditait lorsque sa femme arrive. Il méditait dans les champs. La méditation, elle est porteuse. Et lorsqu'Isaac a joint à la méditation, la prière pour demander à Dieu de leur donner des enfants, ils ont reçu des jumeaux. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, la richesse de la méditation. Parce que la méditation va enrichir la prière. La méditation a enrichi la prière et qu'elle a été porteuse pour le cas d'Isaac. Il a obtenu le décret. Suivons-en encore par un exemple biblique, bien mes frères et sœurs. Cette fois-ci, nous allons toucher le cas de Josué. Il est écrit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Dans tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien, mes frères et sœurs en Christ, en plus de ce texte, il y a un autre texte que je pourrais joindre à celui de Josué 1:8, c'est celui de Somme 1:2.
Et mon plaisir est dans la loi du Seigneur, et dans la loi, il médite jour et nuit. Il rassemblera, il ressemblera à un arbre fermement planté au bord de ruisseau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas, et dans tout ce qu'il fait, il prospère. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque vous méditez la parole de Dieu, lorsque vous êtes attaché à la méditation, vous êtes à la source. C'est comme une racine, bien mes frères et sœurs, une plante qui porte ses racines au bord d'un cours. Si vous observez très bien ces plantes qui sont au bord d'un cours d'eau, elles sont toujours verdoyantes. Elles ne perdent pas de couleur. Oui, bien mes frères et sœurs, vous êtes connectés à la source. Vous êtes à la source, bien mes frères et sœurs en Christ. Vous êtes connectés chaque fois, vous vous ressourcez. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous enracinez, vous êtes nourris. Au fur et à mesure, vous allez, bien mes frères et sœurs en Christ, comme ces arbres plantés au bord du cours d'eau, qui sont toujours verdoyants. Votre vie, bien mes frères et sœurs, sera toujours marquée de celle des autres. Votre prière sera porteuse. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous êtes connectés à la source, bien mes frères et sœurs, vous êtes connectés sur le Père, le Créateur. Bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes démarqués des autres. Votre vie n'est pas comme celle des autres. Il y a des témoignages qui pleuvent dans votre vie. Bien aimé, je voudrais que nous comprenions ceci. Méditer la parole de Dieu aboutit toujours à donner des fruits. Vous êtes prospère. Vous portez des fruits dans votre vie. Ce que vous faites vous suit. Oui, bien aimés frères et sœurs en Christ, nos affaires, nous sommes bénis dans nos affaires, bénis dans notre emploi, bénis dans les domaines de la vie où nous investissons. Nous sommes connectés, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère. Prospérer dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien mes frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je vais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer à la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission? Heureux tu alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu
Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que tu as tant aimé le monde. Après que nous sommes tous, ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa.
Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre des souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Au nom du il est l'harmonie, il est l'harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur.
aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable. Ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.